Cristiano Ronaldo n'est pas seulement un joueur. Il est une marque, une entreprise, un empire à lui seul. Depuis son arrivée en Arabie Saoudite, Al Nasr a changé de dimension. Mais derrière les projecteurs, une question brûle les lèvres, Ronaldo est-il plus qu'un simple joueur? Possède-t-il réellement une partie du club? Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses d'un des contrats les plus mystérieux de l'histoire du football. « 31 décembre 2022. Un coup de tonnerre secoue le monde du football, Cristiano Ronaldo rejoint Al Nasr. Un contrat hallucinant, 200 millions d'euros par an. Mais très vite, une rumeur enfle, et si son arrivée n'était pas qu'une simple transaction sportive? Derrière cet accord, il y a bien plus qu'un simple salaire. Ce contrat, négocié dans le plus grand secret, lui donnerait un pouvoir jamais vu pour un joueur de football. L'Arabie Saoudite a un objectif, devenir la nouvelle capitale mondiale du football. Et pour cela, elle investit des milliards à travers le PIF, le fonds d'investissement public saoudien. Graphique montrant les rachats de Newcastle, les investissements dans le golf et la boxe. Mais Al Nasr, c'est différent. Ce n'est pas juste un club. C'est un instrument stratégique. Et qui mieux que Ronaldo pour porter ce projet? En une nuit, Al Nasr devient mondial. En une signature, le club devient un géant du marketing. Et si Ronaldo ne touchait pas qu'un salaire, mais une part des revenus générés? Depuis la signature de CR7, Al Nasr enregistre une augmentation sans précédent de ses revenus, plus 3% de vente de maillots en 6 mois. Des sponsors qui affluent, Nike, Saudi Telecom, Visit Saudi. Une explosion des droits TV à l'international. Plan sur une clause supposée du contrat. Selon certaines fuites, Ronaldo toucherait entre 5 et 10% des revenus commerciaux du club. Ce ne sont pas des actions en bourse, mais une part de l'écosystème financier du club, incluant les sponsors, les abonnements et les droits d'image. Officiellement, il n'est pas propriétaire, mais en réalité, il gagne comme un investisseur. Ce n'est pas une première. En 2007, David Beckham a négocié un contrat unique avec la MLS, il touchait une part des revenus de la Ligue et a obtenu le droit d'acheter un club à prix réduit. Résultat? Il est aujourd'hui propriétaire de l'Inter Miami. Ronaldo suit-il la même stratégie? Veut-il, lui aussi, passer du terrain au bureau de direction? Cristiano Ronaldo a toujours été un leader. Sur le terrain, il commande. En dehors, il investit. Graphique sur son empire, CR7 Hôtel, marque de vêtements, salle de sport, business du fitness. Il ne veut pas juste jouer, il veut construire. Et Al Nasr pourrait être son tremplin vers un avenir en tant que président de club, j'aimerais peut-être posséder un club un jour. Pure coïncidence, ou plan bien établi? Il y a un autre aspect à cette histoire. L'Arabie Saoudite rêve d'accueillir la Coupe du Monde 2034. Et pour cela, elle a besoin d'un ambassadeur de luxe. La rumeur dit que dans le contrat de Ronaldo, il y aurait une clause impliquant qu'il joue un rôle majeur dans la candidature saoudienne pour le mondial. Alors, Ronaldo est-il juste un joueur, ou un acteur clé dans la stratégie saoudienne pour dominer le football mondial? Cristiano Ronaldo possède-t-il une partie d'Al Nasr? Officiellement, non. Mais dans les faits, il bénéficie d'un accord unique lui garantissant des revenus bien au-delà d'un simple contrat de joueur. Il est une marque, un levier économique, une machine à influencer le football mondial. Alors, que nous réserve l'avenir? CR7 président d'un club? Propriétaire d'un empire footballistique? Une chose est sûre, l'histoire de Cristiano Ronaldo ne fait que commencer.